Bonjour mes chers lions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 4 au 10 juillet 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent pour la semaine, voir un petit peu ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'énergie, en fait de messages, en fait de ressenti, en fait de choses qui pourraient vous concerner évidemment, qui pourraient vous aider sur votre chemin de vie de toute façon. Je suis certaine de votre côté, il est important que vous tenez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont correspondre, veut dire, à votre situation, des choses qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat, je dirais, d'un tirage général. Mais il y a une façon. Il y a une façon d'aller chercher des informations complémentaires, supplémentaires, ou même, je vous dirais franchement, un autre point de vue sur la situation. C'est d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire également, comme votre signe de Vénus, si vous désirez explorer ce côté-là. Chose certaine, ce sont des énergies qui vous appartiennent aussi. C'est comme votre tirage solaire qu'on fait présentement ici. Sauf que ça pourrait peut-être correspondre plus de ce que vous vivez présentement que veut dire peut-être que votre tirage solaire. Alors, il n'y a pas de problème. Ce sont des énergies, comme je vous dis, qui vous appartiennent aussi. C'est pas quelque chose qu'on vient vous greffer. Toujours est-il qu'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est l'importance, dans peu importe l'information que vous recevez. C'est une façon de prendre uniquement ce qui nous appartient, ce qui appartient à notre ressenti, à notre situation. Ce qui résonne à l'intérieur de nous également. Le reste, on le met de côté, c'est pas nous. D'accord? Alors voilà, c'est un peu grosso modo l'avertissement de mise. Maintenant, si on allait voir un petit peu une visite guidée, un peu de la guidance, on va commencer avec l'énergie globale de votre semaine, c'est-à-dire avec le tarot des anges gardiens, une carte. Ensuite, on va travailler avec le voyageur sacré, l'oracle de l'âme intuitive et le tarot du pouvoir des archanges en première partie. Ensuite, en deuxième partie, excusez-moi, je suis un peu essoufflé. En deuxième, j'ai descendu les marches un peu rapidement. Euh, En deuxième partie, on va tomber aux réponses angéliques, c'est-à-dire de répondre à deux de vos questions. C'est vous qui déterminez évidemment le domaine. C'est vous qui savez dans quoi, veut dire, vous, pas dans quoi, mais plutôt où est-ce que vous aimeriez avoir un éclaircissement, peut-être une réponse ou peut-être une piste de solution. Alors, j'ai rajouté également, veut dire, une carte de l'oracle du temps, pour mettre une fenêtre de temps, veut dire, sur la réponse. Toujours à prendre avec un grain de sel, évidemment. Alors voici grosso modo ce que va être votre guidance pour la semaine du 4 au 10 juillet. Maintenant, si vous le voulez bien, je vais prendre quelques secondes de votre temps pour juste vous dire merci. Merci aux gens qui se sont abonnés, mais les gens également qui ont partagé, qui ont liké certaines vidéos, qui ont liké aussi les vidéos. Merci à ceux qui me laissent un petit coucou, un merci, mais surtout un ressenti, veut dire un feedback, veut dire sur les lectures. Où est-ce que ça vous a touché, où est-ce que ça a pu participer à votre chemin de vie, tant mieux, veut dire évidemment, mais pour moi c'est évidemment de pourquoi je vous envoie autant d'informations dans l'univers, c'est de savoir que ça correspond, que ça va toucher certaines personnes. C'est super, mon travail est fait. Alors, merci infiniment de me donner ce feedback. Alors, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, j'aimerais vous dire un gros merci. Merci, merci. Alors, mes chers lions, si on allait voir maintenant ce que l'avenir vous réserve, ce que votre semaine vous réserve en fait d'énergie ici dans la semaine du 4 au 10 juillet, on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle ici du 7 de l'émotion. On vous dit que vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober, de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Ici, je pense qu'on essaye un peu de ménager le chou de la chèvre. C'est un petit peu l'impression que j'ai en lisant cette carte-là. C'est comme s'il veut dire, on a une idée, mais bon, on sait que ça ne fera pas nécessairement l'affaire de tout le monde, ou du moins des gens à qui on attache, que leur opinion, on attache une importance. Pourtant, on va dire, c'est une énergie ici que je ressens très sage. Très sage, il y a une sagesse quand même intérieure, c'est quand même le 7 ici, hein? Donc on sait, il y a quand même une élimination spirituelle qui est reliée au 7 ici. C'est un éveil, le 7 généralement, mais c'est aussi de la détermination. Donc j'ai un peu de difficulté, c'est vrai qu'on y va malgré que un n'empêche pas l'autre, mais c'est comme si, veut dire, notre cœur nous pousse à quelque chose, et notre émotion, ici, notre côté émotionnel, notre cœur du côté émotionnel, c'est plus, je ne veux pas faire la peine à quelqu'un. Je ne veux pas décevoir, ou du moins avoir l'impression que je déçois quelqu'un, parce que je ne vais pas dans le sens que la personne aimerait. C'est un peu ce ressenti-là que je vous sens. Il va falloir partager, il va falloir trancher éventuellement pour ne serait-ce qu'être honnête envers vous-même, ici,
Je veux dire, il y a peut-être, de toute façon, dans le 7 aussi, il y a beaucoup de diplomatie. Donc, on est en mesure de sortir les choses avec douceur, les explications. À un moment donné, il faut assumer ce qu'on décide. C'est aussi dans cette impression-là, j'ai envie de vous dire. Je sais que parfois, c'est pas facile. Hein? Parfois, on sent un peu comme un bourreau, alors que c'est pas du tout. Pour nous, c'est la solution, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'on ressent, c'est ce qui résonne à l'intérieur de nous. De toute façon, si c'est difficile pour vous, on vous le dit bien. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment, c'est-à-dire qui est en accord avec vos tripes, en accord avec vos convictions, votre moralité, votre intégrité, j'ai envie de vous dire, dans ce ressenti-là ici. C'est pas. C'est sûr qu'on ne peut pas faire l'affaire à tout le monde. C'est ce qu'on souhaiterait, mais on sait que c'est pas nécessairement tout le temps une réalité. Il faut leur faire avec. C'est un peu. C'est comme si dans une image qu'on vous demanderait de continuer à passer à l'action en vous coupant un bras. C'est comme si, pour pas embêter les autres, on se sacrifie. Il n'y a aucun sens dans l'action ici. Un peu dans ce ressenti. À vous de voir, évidemment, c'est toujours vous qui avez le libre arbitre, qui décidez. Mais chose certaine, ici, vous êtes dans une situation qui vous rend inconfortable. Maintenant, comment vous allez trancher, ça vous appartient, mais il va falloir trancher. Ou alors, on renie un peu ce qu'on est. Comprenez-vous un petit peu le dilemme? Il y a façon de s'affirmer, il y a façon, de le faire d'une façon la plus douce possible, la plus diplomatiquement possible, j'ai envie de vous dire. Et en espérant, qu'il n'y aura pas trop de remous. N'est-ce pas? Un peu dans ce ressenti-là. On va aller voir maintenant, si vous le voulez bien, comment ça se met dans votre... Comment ça se détermine dans votre état d'esprit, tout ça. On parle de suivre le courant ici. On nous parle de gravir la montagne, évidemment, et la transformation. C'est ça qui arrive, c'est que même dans votre état d'esprit, vous êtes conscient qu'il faut prendre une décision, malgré, peut-être ce que vous appréhendez comme réaction. Parce que c'est un peu plus ça que d'autres choses, en fait. C'est l'appréhension, comment là où les personnes vont réagir. C'est sûrement soit des personnes qui sont impliquées dans le projet, impliquées dans votre décision, évidemment, qui ont, ou en tout cas, si ça vient vous déranger, c'est parce qu'ils ont une importance pour vous. Ça, c'est sûr et certain, sinon, on va dire c'est plus facile. Mais ici, c'est pas tout à fait le cas. Ici, on appréhende. On a un peu peur de voir comment les gens vont réagir un petit peu à ce qu'on dit. On ne veut pas nécessairement avoir à argumenter, à savoir à se disputer. Comprenez-vous, on essaie d'étouffer un peu l'affaire, mais ça ne peut pas fonctionner comme ça. De toute façon, votre cœur vous pousse, vous pousse de toute façon, comment je pourrais dire ça, à aller dans ce sens-là, à aller, d'une façon beaucoup plus directe, beaucoup plus franche. C'est pas parce que, comment je pourrais dire ça, je sais bien que toute vérité n'est pas bonne à dire, mais éventuellement, ça reste à quelque part que même si c'est une menterie blanche, ça reste une menterie. C'est un peu dans ce sens-là. C'est une question d'honnêteté envers les autres, mais surtout envers vous. C'est d'assumer qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez démontrer, qu'est-ce que vos valeurs, tout ce qui est à l'intérieur de vous. C'est dans cet état d'esprit-là, en réalité, c'est vous qui allez décider ici. Là. Je peux bien vous donner tous les arguments, mais quelque part, c'est vous qui avez de toute façon, le mot final à l'histoire. Mais il y a une conséquence, évidemment. Il y a une conséquence, c'est de le dire, comme il y a une conséquence de ne pas le dire. À vous de voir laquelle de ces conséquences semble pour vous la meilleure. OK? Ou du moins que vous êtes prêt à faire face. Ici, on est tenté de suivre le courant. On est tenté, d'étouffer l'affaire un petit peu dans ce ressenti-là. On vous dit que tout est au beau fixe, évidemment. On fait juste ignorer, qu'est-ce qui... Bon, c'est dans notre tête d'esprit, n'oubliez pas. Par contre, ici, il y a une montagne à corriger. Maintenant, il faut faire autrement. Si on a décidé d'étouffer la chose, ou tout simplement de l'afficher, ici, il y a une montagne à gravir, il y a une conséquence ici. On vous parle toujours d'aller de l'avant. On est devant un dilemme. C'est un petit peu le ressenti que j'ai par rapport à la carte de gravir la montagne. C'est un peu, quelque chose qu'on a... C'est pas on hésite nécessairement, c'est un peu comme ce qu'on a à dire ou pas dire. C'est d'appréhender un peu l'action, un peu d'appréhender un peu la résistance, d'appréhender un peu à traverser ce qu'on a traversé, parce que bon, évidemment, ça
Ça crée, veut dire, une situation, peut-être un brouhaha, peut-être même des conflits, etc., etc., etc. Donc, on sait qu'il va y avoir des conséquences, veut dire qu'on le dise pas, ça a aussi des conséquences, mais ça se passe à l'intérieur de vous. Et là, ben, on devient tout croche, on devient distrait, agressif, manque de patience, on veut être ailleurs, on montre qu'on n'est pas intéressé à rien, etc., etc. Il y a toutes sortes de façons qu'on peut montrer aux autres qu'on n'est pas heureux. Hein? Bon, je pense pas que j'ai besoin de vous le dire, ni de vous le montrer. C'est un peu ce ressenti-là que j'ai. Moi, ici, comme je vous dis, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, pas la résistance, mais la conséquence, elle est la même. C'est que oui, il va falloir passer par-dessus ce que ça a enclenché. C'est pas, c'est sûr que c'est votre état d'esprit ici. On est prêt à faire, va dire, la démarche, parce que, veut dire, on a accepté, veut dire, de pas prétendre que, ça veut dire, c'est coulé, ou on laisse couler, ou des choses comme ça. Parce que je peux le lire de différentes façons. Si je le mets de cette façon-là, c'est comme si on a décidé de tout faire l'affaire. OK? Parfait. De gravir la montagne, on verra après. On parle ici de gravir la montagne. Oui, il y a une conséquence, parce que dire, à l'intérieur de nous, on va dire Non, attendez un petit peu. J'ai trop de choses qui rentrent en même temps, là. On efface et on recommence. OK? Il y a deux choses que je peux faire. Soit on décide, veut dire qu'on va dans le sens de la transformation que l'on veut, du changement que l'on veut, ou du moins ne serait-ce que de dire exactement qu'est-ce qu'il y en est, où est-ce qu'on en est rendu, qu'est-ce qu'on s'en va faire comme action prochaine, qu'est-ce qu'on pense, etc., etc., qui annonce une certaine transformation, évidemment, ou alors on suit le courant. C'est pour ça que je vous dis que dans le choix à faire, même dans votre état d'esprit où la décision ne semble pas, veut dire, être définitivement prise ici on parle de gravir de la montagne, donc on sait que dans un sens ou dans un autre, il va y avoir à un moment donné des choses à traverser. Il va falloir faire face, ça veut dire, à ce qui se passe. Alors, j'ai envie de vous dire que plus vous attendez, plus vous dites ça peut être compliqué, mais bon, encore là, on va passer à autre chose pour ne pas vous influencer non plus. OK? Maintenant, on va aller, si vous le voulez bien, dans l'action. Dans l'action, ici, on nous parle de la demeure, on nous parle de guérison et on parle de plan. Le plan ici, moi, je le vois comme quelque chose que vous organisez face à la décision que vous avez prise. D'accord? On vous dit de faire des plans, de visualiser le futur, de prendre des décisions. Ici, on s'affirme. Ici, on s'affiche. Que ce soit on sort du placard s'il faut. Mais veut dire, ici, on est dans une recherche certaine. On a accepté la vérité, notre vérité. Maintenant, veut dire, face à ça, comment je veux dire ça? On fait des projets, on fait des plans. On veut dire, on s'organise, veut dire, pour avoir une vision de notre futur présent, notre présent ou notre futur immédiat. On est un petit peu dans cet état d'esprit. On a mis en arrière un peu ce qui s'est passé, le brouhaha qu'il y a pu avoir dans un sens ou dans l'autre. OK? On est passé à autre chose, on est passé à l'action. Les plans qui sont là. Ici, on parle de guérison, on parle d'aisance, de calme, de lâcher-prise, de paix. Ici, on fait la paix avec nous-mêmes. Je pense que peu importe ce que vous avez décidé, vous l'assumez. Vous l'assumez dans un esprit le plus... comment je peux dire ça? Avec le plus d'honnêteté possible, avec plus de... On accepte la situation ici. On sent le calme, regardez la personne comment elle est. Ici, on se guérit, on s'auto-guérit, j'ai envie de vous dire, dans l'acceptation de la décision prise. On voit le côté positif. C'est sûr que ça a amené certaines décisions, ça a amené peut-être certains gestes, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Hein. On n'est pas encore au niveau de savoir qu'est-ce qu'il y en est, quelle décision vous avez prise ici exactement, au juste. Je suis certaine que vous êtes zen. Vous assumez, veut dire tout simplement la décision que vous avez prise, que ce soit dans un sens comme de l'autre, comme je le disais. Ici, on est égal à nous-mêmes, on se sent très, très aligné ici. On n'est pas on est dans les valeurs du cœur ici également, aussi avec la fleur qui représente un chakra, ou ça peut être un collier, remarquez, mais enfin, au niveau du cœur. On est autant dans les racines on les voit ici, que veut dire que on est assis sur un genre de quartz d'ailleurs, et avec la lumière, veut dire qui vient du ciel, qui vient de l'énergie d'en haut. Donc on est dans la zénitude, on est dans le lâcher prise. Il arrivera ce qui arrivera, veut dire, de toute façon, c'est pas comme si on avait le choix nécessairement. On a voulu être intègre avec nous.
tout simplement. OK? On parle ici de la demeure, on parle de se sentir en sécurité, on parle de chaleur, on parle de relaxation, on parle de temps de se détendre, de rassemblement même s'il y a lieu. On se sent à la maison, on se sent dans cette ambiance-là d'être bien entouré, dans un cocon, on va dire, dans un espace, on va dire, où est-ce qu'on est en paix, loin du danger, loin des conflits, loin de tout ce qui pourrait nous déranger j'ai envie de nous dire, notre quiétude ici, notre chi, certains diraient. C'est un peu dans cette sensation que je vous sens ici. On veut continuer à perpétuer cet état, veut dire, de bien-être, j'ai envie de vous dire. C'est là qu'on est le plus productif, évidemment, pour faire nos plans, pour avoir une image. Regardez comment l'image est dégagée ici. Le ciel, c'est calme, on est concentré, puis en même temps rêveur. Tous nos sens à notre service. Ici, on va se dire. On n'est pas dans un état ici on est détendu, on est relax. On est dans une action ici de mettre en branle certaines choses ici. Peut-être de refaire sa vie, peut-être aussi, peut-être, je sais pas, moi, peut-être aller trouver quelque chose qui nous intéresse, justement, d'explorer, pour voir s'il y a quelque chose en particulier qui pourrait nous intéresser aussi. On est peut-être dans cette ambiance-là. Ici, on n'est pas vraiment dans l'action comme telle, j'ai envie de vous dire. C'est comme si on est encore entre deux. On va aller voir un petit peu, ça m'intrigue. On va aller voir, si vous le voulez bien, la résultante, l'évolution aussi, peut-être vous va donner une réponse aussi également. On parle du 9 de Gabriel ici, du 5 de Gabriel et du 3 de Raphaël. On dit, ça tombe bien. Je pense que vous avez décidé d'y aller selon ce que vous ressentiez. Parce qu'on dit ici qu'un problème que vous pouvez résoudre. On vous parle d'éloignez-vous du drame vécu par autrui. Soyez patient envers vous-même et votre entourage. Je pense qu'on vient ici confirmer que vous avez pris la décision de rester, veut dire, intègre à d'émettre votre avis, nécessairement, de donner ou dire tout simplement la décision que vous avez prise. Peu importe dans quel sens. Est-ce que vous voulez quitter une relation? Est-ce que vous voulez, veut dire, je sais pas, il y a quelque chose ici qui est quand même assez relatif, veut dire, au chakra du cœur ici. Est-ce qu'on veut, justement, passer à autre chose? C'est peut-être dans ce sens-là ici. On sait bien que peut-être que l'autre personne ne sera pas nécessairement là ou là, ne sera pas nécessairement peut-être pris par surprise un peu. Chose certaine, si l'autre personne n'a pas vu venir, mais c'est un peu dans ce ressenti-là. Moi, je sens que vous détachez, pas nécessairement que vous vous foutez de ce que la personne ressent, mais émotionnellement, vous vous détachez de cette chose, ça ne vous appartient pas. De toute façon, vous faites bien. Ça ne vous empêche pas d'être compatissant, d'être quand même, me dire, comment je pourrais dire ça, on est quand même, veut dire, on n'aime pas faire de la peine, veut dire, on reste un peu, veut dire, comme je vous dis, un peu dans le bien-être, dans la confiance en soi, mais c'est surtout un peu avec la gentillesse. Si on n'est pas là pour faire souffrir l'autre. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens avec le 5 de Gabriel. On est dans un esprit ici de vouloir mettre les choses en état. On veut ici confirmer, en fait, le choix, veut dire qu'on a choisi, parce que c'est une nouvelle direction, le 5 aussi. OK? Avec le 9 de Gabriel, à laquelle le 9 qui généralement est une fin de période, une fin de... on vous dit soyez déterminés et allez de l'avant. Soyez prêts à toutes les possibilités. On parle on veut aller vraiment... Je pense on veut passer à autre chose ici. On veut arrêter, veut dire de se sentir concerné, veut dire par les demandes ou par les peu importe de ce qui se passe de la personne ou de ce qui se passe, de ce que vous laissez ou suite à votre décision que vous avez prise, qu'est-ce que ça a enclenché ici. On veut en définitive, on veut à la fin, une fois la décision prise, évidemment, on veut se détacher de cette situation-là. On sait très bien, veut dire qu'on a pris notre décision, on l'a annoncé, on l'a assumé. Maintenant, c'est sûr que ça ne veut pas dire qu'à partir de là, tout s'arrête. C'est sûr qu'il y a encore des échos, on va dire, de cette situation-là ici. C'est vous de vous détacher de ce que les gens, veut dire, en pensent. Ça ne vous appartient pas, évidemment. Ici, avec le 9 de Gabriel, on veut passer à autre chose, définitivement. On sait très bien qu'on a pris la bonne décision. À l'intérieur de nous, ça résonne, comme dire, on a ici un petit quelque chose qui nous dit qu'on a fait la bonne chose. C'est une question pour vous, c'est de rester intègre face à vous-même un petit peu, dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est sûr que peut-être que votre bon cœur vous aurait dit,
pas tout de suite, je vais attendre un peu. Il y a toujours des raisons qu'on se met sur le chemin pour dire, ah, c'est pas nécessairement le bon moment, dans ce sens-là, mais à un moment donné, la pression devient trop forte. Et c'est un petit peu là, je pense, que la décision, elle a été, bon, la décision, le coup prêt à tomber, un peu dans ce sens-là. OK? Le 3 de Raphaël vous dit qu'il y a des raisons de célébrer. On vous dit qu'il y a une communauté d'amis, des annonces heureuses en lien avec des relations ou avec des enfants. Ici, on se remet un peu de la situation. On s'entoure de gens qui sont peut-être avec beaucoup d'amour, d'ailleurs, avec le chakra du cœur. On est ici, parce qu'ici, c'est dans les émotions, hein, mais on arrive, veut dire, à départager, veut dire, les choses qui nous appartiennent, les choses qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent aux autres, peu importe la situation. À l'autre, l'ancienne situation, on va le dire de cette façon, pour départager. Ici, vous êtes dans un état ici pour justement, je pense que la sensation que vous avez d'avoir fait le bon choix veut dire se confirme ici avec des raisons de célébrer. On a envie de s'entourer de gens qui sont un peu plus en connexion avec nos idées, avec la façon qu'on pense de la vie, avec même, je dirais, notre philosophie. Si on ne parle pas de secte, là, on parle vraiment de, ça peut être une communauté, ça peut être tout simplement des amis, des relations de travail, des relations, on va dire, sociales, tout simplement. Vous vous rencontrez, vous jasez philosophie. Dans ce sens-là, on décrit un petit peu nos états d'âme, etc., etc. Il n'y a pas de fermeture, il n'y a pas de, comme je dirais, de jugement ici dans ce genre de conversation. C'est comme si, chacun fut, un petit peu, intervient dans la conversation. Il vient avoir une certaine cohérence de tout ce qu'on discute ici. Le discours qui sort, ça devient cohérent. C'est un peu comme si, un petit peu toutes les idées de tout le monde, les expériences de tout le monde se mêlent pour arriver à trouver un point où ça rejoint tout le monde. Et c'est un petit peu cette communion-là qu'on n'avait pas, qu'on voulait avoir, qu'on ressentait un besoin, de se reconnaître à travers peut-être un groupe, ou une idéologie, une philosophie, peu importe. On voulait se sentir bien à l'intérieur de nous, ce qu'on ne sentait pas nécessairement dans les dernières semaines, derniers mois. Il y avait toujours une petite sensation, on va dire, de manquer quelque chose ici, un petit peu dans ce ressenti-là, un peu. OK? C'est un tirage qui est un peu... chose certaine, c'est pas... En tout cas, si vous avez fait de la peine à quelqu'un, je peux vous dire que ce que je ressens, c'est pas nécessairement de gaieté de cœur. Je pense qu'à un moment donné, il a fallu se choisir. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je sens, et non pas dans le désir de nécessairement... Pas nécessairement, en fait, c'est aucunement dans un désir de nuire à quelqu'un d'autre. Ici, c'est comme on reste intègre avec nous-mêmes. Il faut être honnête avec nous-mêmes. C'est dans ce ressenti-là que je vous sens. Mais la transformation, on va dire, elle est quand même effective ici. OK? Mais ça a pris du temps quand même. Vous n'avez pas nécessairement décidé ça du jour au lendemain. Je pense que c'est des événements peut-être qui sont amenés justement, peut-être votre façon de réagir justement en ayant envie de dire quelque chose, puis en même temps en se retenant. Peut-être que l'autre personne s'en est doutée. C'est un peu dans ce ressenti-là. C'est comme si, il y a comme un cumul d'énergie ou d'émotions ici qui a fait déborder le vase. Un peu dans ce ressenti-là. Donc, ça c'est pas fait nécessairement, peut-être nécessairement de façon très douce, mais émotionnel, ça c'est sûr. Mais je pense que votre franchise, avec beaucoup de générosité et d'amour, c'est sûr. Quand on dit je m'en vais, je te quitte, on a beau le dire avec gentillesse et bon, comme je vous dis, c'est peut-être, moi je mets ça dans une coupure dans un couple, mais ça peut être à peu près dans n'importe quoi. Ça peut être, est-ce que je lâche un travail, veut dire où je m'étais engagé, contrat peut-être que j'ai signé, que je veux résilier. C'est dans quelque chose qu'on s'est peut-être mis dans une situation, on va dire, où est-ce que finalement, c'est en se taisant justement qu'on s'est mis dans cette situation-là. Donc, c'est ça qui vient nous titiller, à un moment donné, nous dire, j'aurais dû être capable de dire non. J'ai pas été capable. Bon, il y avait une petite place dans ma tête qui disait, ben, peut-être pourrait marcher. Mais on s'aperçoit, plus le temps passe, plus on s'aperçoit qu'on n'est pas là. C'est pas du tout on n'est pas du tout à la bonne place. Là. OK? Dans ce ressenti-là. Mettez-le maintenant dans le domaine où est-ce que ça vous rejoint, évidemment. Mais... je suis certaine que la conclusion est très bonne. Ça, il peut avoir, comme je vous dis, encore un petit peu d'écho de la situation, de la décision prise. Émotionnelle, évidemment, on est dans l'orange ici. Mais voilà, à un moment donné, c'est comme je vous dis, c'est rester ferme face à votre décision ici. Il est possible de rétablir des relations amicales, possible, quand même, dans ce chakra ici, parce que c'est le je ressens. Donc, à moins d'encore là, de s'étouffer soi-même nos émotions, on peut y faire
On peut demander l'aide au besoin. C'est pas mal. Mais vous travaillez beaucoup en profondeur, ça j'aime autant vous le dire. Malgré que ça ne semble pas être mauvais pour vous, même que vous vous nourrissiez de cette énergie-là. Je pense que cette paix-là revient. C'est comme si un reflux, veut dire un flux et un reflux. Ça fait un mouvement, veut dire qui fait que comment je peux dire ça? Vous le vivez. Moi, je vous ressens tellement ancré sur cette photo-là, veut dire l'image qui est représentée ici, tellement ancré, tellement conscient, veut dire, même si vous êtes à l'intérieur de vous, vous êtes conscient, vous entendez la mouche qui vole, vous entendez le souffle du vent dans les feuilles, on est toutes là, tout en n'étant pas là. Un peu dans cette énergie-là, un peu. Spécial, en tout cas. Vous avez tourné et retourné, mais vous êtes revenu au point de départ. Ici, on savait que, on était rendu à un point, on n'avait pas le choix, là. OK, on va relire, si vous voulez bien, en conclusion, votre carte de l'énergie globale de votre semaine qui vous disait que le 7 de l'émotion, vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Je pense que c'est un peu c'est pas mal, ça ressemble pas mal à ce que les cartes ici sont venues nous définir. OK? Alors, mes chers lions, on va les passer maintenant, si vous le voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions à l'aide des réponses angéliques. Alors, vous le savez, les réponses angéliques, ce sont des réponses très directes. Alors, évidemment, la question doit être très directe pour ne pas biaiser. Maintenant, j'ai mis une tortue ici, j'ai mis un poisson simplement pour différencier les 2 réponses. Alors, mettez vos questions selon l'animal, évidemment. Maintenant, si vous avez besoin de plus de temps, je vais vous suggérer de mettre sur pause quand vous serez prêt, tout simplement de repartir de la vidéo. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vous laisse quand même 10 secondes de réflexion additionnelle. Alors, si vous voulez réfléchir à vos questions ou faire des modifications, toujours est-il 10 secondes, c'est parti. Alors, c'est parti, cher ami, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la tortue ici, réponse à votre question, on vous dit qu'il y a de grands changements positifs qui sont en marche vers vous. C'est un peu le ressenti que vous avez, excusez-moi. C'est un peu le ressenti que vous aviez, n'est-ce pas? De grands changements positifs ici pour vous. Ils sont à venir. Au niveau du temps, on part d'ici octobre. Ouais, on part de l'automne quand même, pas si loin. Quand on sait qu'on vient de débuter pratiquement l'été. Juillet, août, septembre, octobre, ouais, c'est ça. Octobre, cher ami. Maintenant, pour les poissons. Réponse à votre question, on vous demande de demeurer positif ici. C'est pas tout à fait, comme vous voyez, c'est pas tout à fait défini. J'ai l'impression que c'est encore en préparation, c'est encore en cours. Du moins, mettez-le en relation avec votre question, évidemment. Et au niveau du temps, on nous parle de quoi? On nous parle d'imminent. Alors, c'est pas si ça ne prendra pas vitam aeternam. Au moins, vous avez cette confirmation-là ici. On vous demande de demeurer positif, donc de garder l'état d'esprit où vous êtes, de savoir que ça peut se... de garder la confiance, de garder, veut dire que ça peut se réaliser, etc., etc. OK? Alors, mes chers lions, c'est ainsi que se termine votre lecture pour la semaine du 4 au 10 juillet 2022. Écoutez, moi, je trouve que vous avez une semaine extraordinaire. Je pense qu'il y a quand même quelque chose que vous apprenez dans cette situation-là. Je ne dirais pas une leçon parce que je n'ai pas cette prétention-là, mais ce que je voudrais vous dire surtout, c'est... On comprend où est-ce qu'on a un peu manqué. Moi, c'est ce feeling-là, dans le sens qu'on a un peu étiré la sauce. Parfois, ça prend le temps pour arriver à comprendre, d'avoir rétablir cette sûr, veut dire qu'on est sûr de notre décision aussi, hein, parce que veut dire, bon, on sait que ça peut enclencher des effets dominos. Donc, c'est un petit peu dans ce ressenti-là, j'ai envie de vous dire. On fait notre possible, évidemment, mais dans le meilleur des temps, mais la personne la plus importante au monde, c'est vous. Alors, c'est un peu... Chacun se dit ça, d'ailleurs. C'est un petit peu dans cette façon, on va dire, plus philosophique, j'ai envie de vous dire. Vous avez envie d'autre chose, vous avez envie d'aller... personnellement, dans tout ce qui vous comprend, vous, d'aller un peu plus loin dans la recherche. C'est pas nécessairement que ce qui vous laissez de côté veut dire vous empêcher,
Mais on n'était pas du tout dans la même longueur d'onde ici. On n'est pas à la recherche de la même chose. Donc, c'est plus difficile, c'est plus ardu, je veux dire, d'arriver, veut dire, à avoir ce qu'on veut, de ne pas avoir justifié, etc., etc. À un moment donné, on en est à un stade, veut dire, où on n'a plus envie de faire de dépenser de l'énergie, veut dire, alors que ce qu'on veut, on veut, c'est prendre cette énergie-là et la mettre ailleurs. C'est un peu dans ce ressenti-là. OK? Chose certaine, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous. Je veux dire, vous êtes précieux pour l'humanité. Alors, on se dit au revoir, cher ami Lion, et à la prochaine. Au revoir.